Tu viens de te réveiller et bam, un énorme bouton est apparu pendant la nuit et comme par hasard, c'est aujourd'hui que tu as ce rendez-vous ultra important. Ou alors, c'est cette semaine de rush au travail où ton acné a décidé de faire son grand retour avec des renforts. Bienvenue au club des « Pourquoi ma peau me trahit toujours au pire moment ». Aujourd'hui, on va explorer ensemble le secret le mieux gardé, mais aussi le plus évident, qui influence ta peau 24 heures sur 24 sans que tu en aies forcément conscience. Le stress. Oui, ce mot que l'on prononce souvent, mais qu'on comprend rarement. Je sais ce que tu te dis. Oh, encore une qui va me parler de méditation et de yoga et détrompe-toi. Je peux te dire une chose, comprendre l'impact du stress sur ta peau pourrait transformer ta peau plus efficacement que tous les sérums hors de prix que tu as empilés dans ta salle de bain. Dans cet épisode, tu vas découvrir pourquoi ton stress et ta peau sont comme des amants maudits, inséparables et explosifs. Comprendre ce tsunami hormonal qui se déroule sous ta peau quand tu stresses. Et surtout, repartir avec une technique anti-stress que tu vas adorer. Simple, rapide et, crois-moi, révolutionnaire. Alors, même si tu penses que prendre soin de toi est un luxe que tu ne peux pas t'offrir avec ton emploi du temps de ministre, reste avec moi. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait bien être les chaînons manquants de ton combat contre l'acné. Faisons une petite expérience ensemble. Ferme les yeux. Enfin, pas si tu conduis ou si tu marches. Rappelle-toi, la dernière poussée d'acné qui t'a vraiment miné. Tu l'as ? Maintenant, remonte le fil du temps. Que se passait-il dans ta vie la semaine d'avant ? Ce projet impossible, avec une deadline irréaliste, cette conversation tendue avec ta belle-mère ou avec ta collègue, ou peut-être rien d'extraordinaire, juste cette sensation d'être constamment sous pression, comme une cocotte minute oubliée sur le feu. Voici ce que mes années d'expertise m'ont appris. Ton corps garde la mémoire de chacun de ces moments, et cette mémoire s'imprime directement sur ta peau. Tu sais ce qu'il y a de fou avec ton corps ? Il ne fait aucune différence entre un lion qui te poursuit et ton patron qui te harcèle par email à 23 heures. Pour ton système nerveux, stress égale danger égale réaction immédiate. Et le premier organe à encaisser ce tsunami hormonal, c'est ta peau. Cette même peau que tu scrutes chaque matin avec angoisse. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la biochimie. Et c'est la raison pour laquelle aucune crème ne résoudra durablement ton problème si tu n'adresses pas cette connexion corps-esprit. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu comprends ce mécanisme, tu reprends le pouvoir. Et c'est exactement ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. J'appelle ça la spirale infernale du stress cutané. Et elle fonctionne comme un cercle vicieux implacable. Ça commence par un stress initial. Et attention, je ne parle pas forcément d'un événement traumatique. Ça peut l'être, mais ce n'est pas toujours le cas. Je parle de cette impression de courir après ta vie sans jamais la rattraper, ou cette charge mentale qui te fait planifier le dîner pendant ta réunion de travail. Ces micro-agressions quotidiennes qui s'accumulent sans que tu t'en rendes compte parfois. Et, cerise sur le gâteau, le stress de voir ton acné persister malgré tous tes efforts. Ton corps, cette incroyable machine, réagit immédiatement avec une cascade de réactions biochimiques. Et on va détailler ça dans un instant, promis. Puis vient l'effet visible. Ta peau s'enflamme, rougit,
produit des imperfections et c'est là le coup de grâce. Voir ces imperfections génère, devine quoi? Eh oui, encore plus de stress. Et si tu fais partie de la team des perfectionnistes, comme moi, celle qui classe ses culottes par couleur, cette spirale s'accélère encore plus vite. Car dans nos têtes de contrôleuses, notre routine skincare doit être parfaite, notre alimentation doit être irréprochable, notre vie, dans ses moindres aspects, doit être maîtrisée dans les moindres détails. Mais devine quoi? La perfection n'existe pas. Et cette quête perpétuelle, c'est juste plus de stress à ajouter sur le tas. Pour vraiment casser cette spirale infernale, il faut comprendre ce qui se passe sous ta peau quand tu stresses. Alors, accroche-toi, on plonge dans la science, mais promis, ça ne fera pas mal. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te noyer sous un jargon médical incompréhensible. Je crois fermement par contre que comprendre ton corps devrait être accessible et pas réservé au bac+12 en microbiologie. Imagine ton corps comme une ville hyper technologique, digne d'un film de science-fiction. Un centre de commandement ultra sophistiqué, ton cerveau. Un réseau de communication instantanée, ton système nerveux. Des usines de production high-tech, tes glandes. Des milliards de travailleurs hyper efficaces, tes cellules. Quand tu vis dans une situation stressante, que ce soit un email passif-agressif de ton boss ou un rencard avec ce type trop canon, c'est comme si quelqu'un déclenchait l'alarme incendie dans cette ville entière. Et là, c'est la panique organisée. Le centre de commandement hurle « alerte rouge », les usines commencent à produire du cortisol à plein régime. Le cortisol, j'appelle ça l'hormone pyromane, car elle met littéralement le feu à ton équilibre. Toute la ville bascule en mode apocalypse zombie, même si tu es juste en train de stresser pour un projet en retard. Ton stress, ce n'est pas juste dans ta tête, c'est une tempête biochimique qui submerge chaque cellule de ton corps. Et à chaque pic de stress, ton corps libère une armée de molécules qui font exactement ce qu'il ne faut pas pour ta peau. Plus de cortisol égale plus de sébum égale plus de boutons. Plus d'inflammation égale plus de rougeur et plus de sensibilité. Plus de déshydratation égale barrière cutanée affaiblie. C'est comme si ton propre corps sabotait ta peau de l'intérieur. Et le plus fou, c'est que cette réaction date de l'époque préhistorique, quand nos ancêtres devaient fuir les prédateurs. Mais aujourd'hui, ton corps réagit à ton email de taxe foncière comme si c'était un tigre à dents de sabre. Et c'est pour ça que même ta routine skincare à 200 € échoue. Elle combat les symptômes, mais pas la cause profonde. Et voici concrètement ce qui se passe sous ta peau quand le stress frappe. La production de sébum s'emballe. Le cortisol dit à tes glandes sébacées « Ouais, produisez !» Tes pores se retrouvent littéralement noyés sous une marée de sébum. Ce sébum se mélange avec les cellules mortes et tada! Les comédons font leur grand show. L'inflammation devient la star. Ton système immunitaire se met en mode paranoïa totale. Il libère des substances pro-inflammatoires comme s'il distribuait des remises supplémentaires en période de solde. Résultat, ta peau devient plus rouge, plus réactive, plus sensible à tout. Ta barrière cutanée, elle s'effondre. Cette précieuse barrière qui protège ta peau devient aussi poreuse qu'une passoire. L'hydratation s'échappe, les agresseurs extérieurs s'invitent et la fête est finie. Ton microbiote cutané se déséquilibre et oui, ta peau a son propre écosystème. C'est comme un jardin miniature.
Et le stress, c'est comme un désherbant qui tue les bonnes bactéries. Il laisse donc tout le champ libre aux mauvaises bactéries qui adorent provoquer l'acné. Et ce n'est pas tout. Le stress impacte aussi tes hormones sexuelles, d'où ces boutons qui apparaissent magiquement juste avant tes règles. Ton cycle du sommeil. Or, la nuit, c'est la période de réparation de ta peau, réparation profonde. Le stress va impacter ta digestion. L'axe intestin-peau est tellement réel que j'y consacrerai un épisode entier. Et voilà pourquoi toutes celles qui intègrent la gestion du stress dans leur vie voient des résultats plus rapides et durables que celles qui se concentrent uniquement sur les produits et un peu sur l'alimentation. Alors maintenant que tu comprends ce qui se passe dans ton corps, parlons des signaux d'alarme que tu ignores peut-être, car oui, ton corps essaie désespérément de communiquer avec toi. Mais parfois, on est tellement habitué au stress qu'on ne reconnaît même plus ses manifestations. C'est un peu comme si tu vivais avec une alarme incendie qui sonne en permanence. En fait, au bout d'un moment, tu ne l'entends même plus. Tu continues à faire la vaisselle pendant que la maison brûle. Ton corps t'envoie des SMS de détresse tous les jours, mais toi, tu as désactivé les notifications. Et ces imperfections qui reviennent toujours exactement au même endroit. Cette rougeur qui disparaît jamais complètement. Cette fatigue qui persiste malgré tes 8 ou 9 heures de sommeil. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des alertes. Quand le stress devient chronique, ta peau devient son porte-parole. Elle crie ce que tu refuses d'entendre. Ralentis, respire, prends soin de toi. La véritable question n'est pas comment faire disparaître ces boutons, mais quel message mon corps essaie-t-il de me faire passer ? Connaître ton corps, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Et laisse-moi te donner un petit lexique des signaux cutanés qui sont les plus révélateurs. La cartographie du stress sur ton visage. Tu sais, ces imperfections qui vont revenir toujours au même endroit. C'est pas un hasard. Dans la médecine traditionnelle chinoise, chaque zone du visage correspond à un organe. Le menton, la mâchoire sont liés aux hormones et au stress chronique. Le front est souvent lié à la digestion qui est perturbée par le stress. Sur les joues, ça peut signaler un système respiratoire qui est un peu sous pression. Tu le sais quand tu es stressé. Les changements de texture aussi, que tu ne remarques même plus. Cette rugosité qui apparaît là soudainement, ces petits boutons sous-cutanés qui forment comme une carte en relief, cette sensation de peau qui tiraille constamment. Et ça ne s'arrête pas là, ma jolie. Il utilise tous les moyens à sa disposition pour te faire comprendre que le stress prend trop de place dans ton corps. Cette tension là dans la mâchoire au réveil, c'est là que beaucoup d'entre nous stockeront notre stress. Ces problèmes digestifs qui apparaissent comme par magie avant un événement important. Tu sais, le fameux mal de ventre. Ces variations aussi d'énergie inexpliquées, comme si quelqu'un jouait avec ton interrupteur interne. Et dans ton esprit, cette impossibilité de débrancher le soir, même quand tu te mets devant une série Netflix. Ce mental qui rejoue en boucle les scénarios du passé ou qui anticipe le pire. Cette irritabilité qui te fait répondre sèchement à ton partenaire alors qu'il a juste demandé si tu avais passé une bonne journée. Et le plus vicieux, c'est qu'on s'y habitue. On finit par croire que c'est normal d'être constamment sur les nerfs, que c'est juste la vie moderne. Mais laisse-moi te dire une vérité que j'ai observée chez chacune de mes clientes. Ton corps n'oublie jamais. Il continue d'encaisser, de s'adapter, jusqu'au jour où il ne peut plus. Et ce jour-là, c'est plus juste quelques boutons, c'est une explosion cutanée majeure.
La bonne nouvelle, c'est que dès que tu commences à reconnaître ces signaux, à les prendre au sérieux, tu peux inverser la tendance. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant, une solution waouh pour ton système nerveux. Ah, j'entends déjà tes pensées, hein. Encore quelqu'un qui va me dire de méditer 1 heure par jour ou de faire du yoga à 5 heures du matin. On va se détendre, je te rassure tout de suite, je vis dans le même monde que toi. Entre le travail qui déborde, peut-être les enfants qui réclament de l'attention, la maison, les courses, les amis, tout le tralala. Qui a le temps de s'asseoir en lotus pendant 45 minutes? Et pourtant, j'adorerais ça, hein. Je veux te partager une technique pour transformer ta relation au stress. La gestion du stress n'est pas un luxe. C'est l'arme secrète de toutes les femmes avec une peau éclatante. Tu investis dans des sérums coûteux, tu élimines peut-être le gluten, les produits laitiers, tu avales des compléments par poignée, mais si tu négliges ton stress, c'est comme arroser une plante dont les racines sont pourries, hein. Inutile. Alors voilà ma technique 10-10-10 qui ne prend que 2 minutes et peut littéralement reprogrammer ton système nerveux face au stress. Je l'ai développée spécifiquement pour les femmes perfectionnistes, hyperactives et multitâches, celles qui pensent que s'arrêter, c'est échouer, et je te vois, je suis pareil. Alors essaie cette technique pendant 7 jours et observe les différences sur ton bien-être, sur ta peau. C'est la méthode 10-10-10 d'Apiderm et je veux que tu l'essaies avec moi maintenant. Oui, maintenant, sauf, encore une fois, si tu es en train de conduire ou d'opérer quelqu'un à cœur ouvert, bien sûr. L'étape 1, c'est 10 secondes d'observation. Alors, pose tes 2 pieds bien à plat sur le sol et remarque 3 choses que tu ressens dans ton corps à cet instant précis. Ne juge pas ces sensations, contente-toi juste de les observer. Et dis dans ta tête, je remarque la tension dans mes épaules, ma respiration rapide, une boule au ventre, etc. L'étape 2, c'est 10 respirations conscientes. Alors inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Ensuite, tu vas retenir ton souffle pendant 2 secondes. Et ensuite, tu as expiré lentement par la bouche pendant 6 secondes, comme si tu soufflais à travers une paille. Allez, on le fait ensemble? Inspire avec moi, 2, 3, 4, retiens 2, expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, retiens 2, expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, retiens 2, expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, retiens 2, expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, retiens 2, expire 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. Et tu en fais 10 en tout. L'étape 3, c'est 10 secondes d'intention. Je t'invite à poser une main sur ton cœur et à formuler une intention simple, pour l'instant, pour là, tout de suite, maintenant. Par exemple, je choisis d'être présente ou je relâche
tout ce que je ne peux pas contrôler. Ressens cette intention s'ancrer dans tout ton corps. Ça y est? Ce qui rend cette technique si puissante, c'est qu'elle combine 3 éléments essentiels. En un, la pleine conscience, qui va venir interrompre le cycle des pensées anxieuses. En 2, la respiration profonde, qui vient activer ton système nerveux parasympathique, celui qui dit « tout va bien ». Et en 3, l'intention positive, qui va recadrer ton esprit vers quelque chose que tu peux contrôler. Et le meilleur, tu peux pratiquer partout, à n'importe quel moment. Dans les toilettes, au travail, qui est le sanctuaire secret de toutes les working girls stressées. Tu peux pratiquer aussi sur le parking avant de rentrer chez toi ou avant d'appliquer tes soins du visage, matin et soir, quand tu sens monter aussi l'envie de te toucher, de gratter, de triturer ta peau. Le défi que je te lance aujourd'hui, pratique la méthode 10-10-10 3 fois par jour pendant 1 semaine. Et c'est tout. 3 fois, 2 minutes à chaque fois. Et je te promets que tu verras la différence sur ton stress et sur ta peau. Petit conseil, bonus, programme 3 alarmes discrètes sur ton téléphone pour te le rappeler. Moi, j'appelle ça mes rendez-vous avec moi-même. Aussi important que n'importe quelle réunion. Tu sais, quand j'ai créé Happyderm, je pensais simplement aider les femmes à se débarrasser de leur acné. Mais j'ai découvert quelque chose de bien plus profond. Nos imperfections cutanées sont des messagers, des invitations à regarder plus loin que notre miroir. Et je peux te dire que les femmes qui obtiennent les résultats les plus spectaculaires sont celles qui comprennent cette vérité. Ta peau reflète ton état intérieur. Et si ton acné n'était pas ton ennemi mais ton allié la plus fidèle, cette imperfection qui apparaît toujours à la même période du mois, ce bouton qui se manifeste juste avant ton grand rendez-vous, ce ne sont pas des saboteurs, ce sont des lanceurs d'alerte. Ils te chuchotent. « Hey, regarde par ici, il y a quelque chose à comprendre. » Ta peau est l'organe le plus visible de ton corps, mais aussi le plus honnête. La peau ne sait pas mentir. Quand tu apprends à écouter ces messages, au lieu de les faire taire à coups de crème, tu découvres une nouvelle voie vers la guérison, profonde, durable, transformatrice. Et c'est ce chemin que je t'invite à explorer avec moi. Alors maintenant, j'ai quelques questions pour toi. Qu'est-ce qui te stresse vraiment dans ta vie en ce moment? Est-ce vraiment ton acné ou est-ce que ton acné n'est pas le reflet d'un stress plus profond? As-tu pris conscience de l'impact que le stress peut avoir sur ta peau? Et surtout, es-tu prête à accorder autant d'importance à ta relation au stress qu'à ta routine skincare? Et je sais que ce n'est pas facile, changer ses habitudes, prendre du temps pour soi quand on a déjà une vie bien remplie, ça demande du courage. Mais tu n'es pas seule dans ce voyage. N'oublie pas, ta peau est le reflet de ce que tu vis à l'intérieur. En prenant soin de ton stress, tu prends soin de ta peau. Et chaque petit pas compte. Si ce que tu as entendu aujourd'hui résonne avec ton histoire, et si tu sens que le stress pourrait être cette pièce manquante dans ton puzzle, et si tu veux aller plus loin, tu sais où me trouver. Je serai ravie de t'accompagner toi aussi dans cette merveilleuse aventure. N'oublie pas que c'est le bien-être intérieur qui se reflète à l'extérieur, et tu mérites les deux, ma jolie. À très vite!